Ordonnance de communication de pièces de Trump. 21 juin 2023. K9, 23 CR 80101 AMC document 30 entrées sur FLSD docket le 21 juin 2023 page 1 de 6. Cours de district des États-Unis. District du Sud de la Floride. Affaire numéro 23-80101 CR Canon Reinhardt. États-Unis d'Amérique. Plaignant. Contre. Donald J. Trump et Waltin Nota. Défendeur. Réponse du gouvernement à l'ordonnance permanente de communication des pièces. Les États-Unis d'Amérique, par l'intermédiaire du bureau du conseiller spécial, en réponse à l'ordre permanent de divulgation émis dans cette affaire, dépose la présente réponse. Cette réponse est également conforme à la règle locale 88.10 et à la règle fédérale de procédure pénale 16. Le 21 juin 2023, conformément à l'ordonnance de protection émise dans cette affaire, ECF numéro 27, le gouvernement a fourni au défendeur Donald J. Trump sa première production de découverte non classifiée, production 1. La production a été mise à disposition en 3 parties. La première partie comprend, entre autres, des documents obtenus par citation à comparaître, des preuves obtenues par mandat de perquisition, des transcriptions de témoignages devant un grand jury du district de Columbia et des transcriptions de témoignages devant un grand jury du district sud de la Floride, ainsi que la mémorisation d'entretiens avec des témoins menés jusqu'au 12 mai 2023. Comme nous l'avons indiqué à l'avocat, c'est le K9, 23 CR 80101 AMC document 30 entrées sur FLSD docket le 21 juin 2023 page 2 de 6. L'intention du gouvernement de divulguer rapidement toutes les déclarations des témoins et la mémorisation associée de ces déclarations, même si elles ne seraient pas considérées comme pouvant être découvertes en vertu de 18 USC 3500. La deuxième partie comprend une reproduction des documents clés et des photographies inclus dans la production qui sont mentionnés dans l'acte d'accusation et d'autres documents jugés par le gouvernement comme étant pertinents pour l'affaire. La troisième partie consiste en des copies complètes de séquences de télévision en circuit fermé, CCTV, obtenues par le gouvernement dans le cadre de son enquête. Pour faciliter l'examen, le gouvernement a également identifié et produit séparément pour la défense des extraits clés des séquences de télévision en circuit fermé, y compris des extraits référencés dans l'acte d'accusation ou autrement déterminés par le gouvernement comme étant pertinents pour l'affaire. Le gouvernement répond aux éléments spécifiques identifiés dans l'ordonnance de divulgation standard comme indiqué ci-dessous. A. 1. La production comprend une copie de toutes les déclarations écrites ou enregistrées faites par les défendeurs. Ces déclarations comprennent ce qui suit. Astérisque les interviews du défendeur Trump menées par des entités non gouvernementales, qui ont été enregistrées avec son consentement et obtenues par le bureau du conseiller spécial au cours de l'enquête sur cette affaire, y compris l'interview enregistrée du 21 juillet 2021 que le défendeur Trump a accordée à un éditeur et à un écrivain, cité en partie dans l'acte d'accusation. Astérisque les déclarations publiques faites par le défendeur Trump, y compris les déclarations publiques citées dans l'acte d'accusation. Astérisque l'interview du 26 mai 2022 du défendeur Nota par le FBI, qui est cité dans l'acte d'accusation, et astérisque le témoignage du 21 juin 2022 de l'accusé Nota devant le grand jury. 2. En dehors des 2 déclarations de l'accusé Nota identifiées au paragraphe A.1, il n'y a pas de déclaration orale pertinente faite par l'un ou l'autre des accusés avant ou après l'arrestation en réponse à un interrogatoire par une personne dont les accusés savaient alors qu'elle était un agent du gouvernement et que le gouvernement a l'intention d'utiliser lors du procès. K9, 23 CR 80101 AMC document 30 entrées sur FLSD docket le 21 juin 2023 page 3 de 6. 3. Le défendeur Trump n'a pas témoigné devant un grand jury. Le 21 juin 2022, le défendeur Nota a témoigné devant un grand jury siégeant dans le district de Columbia. La production comprend une transcription de son témoignage. 4. Le gouvernement a fourni les dossiers NSIC du défendeur Trump et du défendeur Nota. 5. L'avocat de la défense peut contacter le gouvernement pour organiser l'inspection des articles non classifiés saisis à Mar-a-Lago le 8 août 2022. Le gouvernement n'a actuellement connaissance d'aucun autre livre, document,
données, photographies, objets tangibles, bâtiments ou lieux non classifiés en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle, qui soient importants pour la préparation de la défense, ou que le gouvernement ait l'intention d'utiliser comme preuve au procès pour prouver son argumentation principale, ou qui ait été obtenu de l'un ou l'autre des défendeurs ou lui appartiennent, et qui n'est pas ou ne sera pas fourni à la défense. Dans la mesure où le gouvernement a connaissance d'éléments qui ne seront pas fournis mais qui seront mis à disposition pour inspection, il en informera la défense afin qu'ils puissent être inspectés à un moment qui conviendra aux deux parties. Il y aura d'autres productions de pièces à conviction, et la production 1 ne comprend pas nécessairement des copies de tous les livres, documents et autres éléments de preuve que le gouvernement peut avoir l'intention de présenter au procès. 6. Il n'y a pas eu d'examen physique ou mentaux des accusés ni de tests ou d'expériences scientifiques dans le cadre de cette affaire. Astérisque les États-Unis demandent la divulgation et la production des éléments décrits et énumérés au paragraphe B de l'ordonnance permanente de divulgation, et conformément à la règle fédérale de procédure pénale 16, B. Astérisque le gouvernement fournit des informations ou des éléments connus des États-Unis qui peuvent être favorables à l'un ou l'autre des défendeurs sur les questions de culpabilité ou de punition dans le cadre de Brady v. Maryland, 373 US 83, 1963, ou United States v. Agur, 427 US 97, 1976. Astérisque le gouvernement divulguera tout paiement, promesse d'immunité, de clémence, de traitement préférentiel ou autre incitation faite à des témoins potentiels du gouvernement, dans le cadre de Giglio v. United States, 405 US 150, 1972, ou Napu v. Illinois, 360 US 264, 1959. Astérisque le gouvernement divulguera toute condamnation antérieure de tout co-conspirateur, complice ou informateur présumé qui témoignera pour le gouvernement lors du procès. Astérisque les accusés n'ont pas été identifiés dans le cadre d'un alignement traditionnel, d'une présentation ou d'un étalage de photos. Dans la mesure où les photos des accusés ont été montrées aux témoins. K9, 23 CR 80101 AMC document 30 entrées sur FLSD docket le 21 juin 2023 page 4 de 6. Le gouvernement a conseillé à ses agents et à ses représentants de ne pas se rendre dans les bureaux de la police, mais de se rendre dans les bureaux de la police pour confirmer la familiarité d'un témoin avec le défendeur. Astérisque le gouvernement a conseillé à ses agents et officiers impliqués dans cette affaire de conserver toutes les notes brutes. Astérisque le gouvernement informera en temps voulu les défendeurs de son intention, le cas échéant, d'introduire au procès des preuves extrinsèques conformément à l'article 404, B, du FRE. Conformément à la règle locale 88.10, l'avis sera fourni indépendamment du fait que la preuve puisse être utilisée dans l'argumentation principale, pour la mise en accusation ou la réfutation éventuelle, et inclura la nature générale de la preuve. Vous êtes informé par la présente que toutes les preuves mises à votre disposition pour inspection, ainsi que toutes les déclarations divulguées dans le présent document ou dans toute lettre de découverte future, peuvent être présentées lors du procès de cette affaire, en vertu de l'article 404, B, du FRE ou d'une autre manière, y compris la doctrine de l'inextricablement lié. Astérisque les défendeurs ne sont pas des personnes lésées, au sens du titre 18 du Code des États-Unis, section 2510-11, de toute surveillance électronique pertinente qui a été autorisée en vertu de 18 USC 2516 et 18 U.SC 2518 et qui a été levée conformément à 18 U.SC 2518. Astérisque la production 1 comprend les dépositions devant le grand jury des témoins qui témoigneront pour le gouvernement lors du procès de cette affaire. Astérisque le gouvernement n'a saisi chez aucun des accusés des produits de contrebande susceptibles d'être analysés chimiquement. Astérisque le gouvernement n'a pas connaissance d'une automobile, d'un navire ou d'un aéronef qui aurait été utilisé pour commettre ce délit et qui serait actuellement en sa possession. Astérisque le gouvernement n'a connaissance d'aucune empreinte digitale ou palmaire latente qui aurait été identifiée par un expert du gouvernement comme étant celle de l'un ou l'autre des accusés. Astérisque à ce jour, le gouvernement n'a pas reçu de demande de divulgation de l'objet d'un témoignage d'expert que le gouvernement s'attend raisonnablement à présenter au procès.
Le gouvernement fera tous les efforts possibles en toute bonne foi pour stipuler tous les faits ou points de droit dont la véracité et l'existence ne sont pas contestés et dont la résolution rapide accélérera le procès. Le gouvernement est conscient de son obligation permanente de divulguer les informations supplémentaires nouvellement découvertes, conformément à l'ordre permanent de divulgation, la règle 16, c, des règles fédérales. K9, 23 CR 80101 AMC document 30 entrées sur FLSD docket le 21 juin 2023 page 5 de 6. La demande d'accès à l'information est fondée sur les règles de procédure pénale, Brady, Giglio, Napu, et l'obligation d'assurer un procès équitable. En plus de la demande faite ci-dessus par le gouvernement en vertu de la section B de l'ordre permanent de découverte et de la règle 16, B, des règles fédérales de procédure pénale, conformément à la règle 12.1 des règles fédérales de procédure pénale, le gouvernement demande par la présente la notification de la défense alibi, l'heure, la date et le lieu approximatif de l'infraction sont indiqués dans l'acte d'accusation. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Jack Smith, conseiller spécial. Par signature de J.I. Bratt. J.I. Bratt. Conseiller du Conseil spécial. Spécial Barry D. Diez à 5502946 950 Pennsylvania Avenue, NW. Washington, DC 20530. Julie A. Edelstein, assistante principale du conseiller spécial. Numéro d'identification du barreau, à 5502949. David V. Arbach, 2. Conseiller spécial adjoint. Numéro d'identification du barreau, à 5503068. K9, 23 CR 80101 AMC document 30 entrées sur FLSD docket le 21 juin 2023 page 6 de 6. Attestation de signification ou de notification. Je certifie par la présente que le 21 juin 2023, j'ai déposé électroniquement le document précédent auprès du greffier du tribunal à l'aide de CMECF. Je certifie également que le document susmentionné est signifié ce jour à tous les avocats inscrits au registre via la transmission d'avis de dépôt électronique généré par CMECF. Signature de Julie A. Edelstein. Julie A. Edelstein, senior assistant spécial counsel.